Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une petite partie solo de Planet Unknown. Alors j'ai déjà fait une partie en solo, ma première. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper sympa et du coup je voulais partager ça avec vous. Donc je vous présente rapidement le matériel, mais après de toute façon on verra au fur et à mesure en jouant. Donc d'abord il faut prendre une planète. Donc ça se joue jusqu'à 6. Donc il y a 6 plateaux comme ça, planètes. Donc de chaque côté, il y a un côté standard, planète inconnue KSB 4156. Et de l'autre côté, il y a du coup 6 planètes différentes. On peut jouer soit de façon asymétrique, ou quand on est en mode solo, du coup ça permet d'avoir des planètes différentes. De la même façon, on va prendre un plateau qui va représenter notre coalition avec des pistes de ressources. Donc il y a une piste civilisation, une piste pour l'eau, pour la biomasse, le rover et la technologie, on verra ça après. Et puis on va monter sur cette piste pour visualiser notre progression dans la colonisation de la planète. Et de la même façon, de l'autre côté, on peut avoir aussi des coalitions avec des niveaux différents, avec des façons de scorer différentes. Donc ça peut rajouter un petit peu de variabilité au jeu. Donc là on va jouer en mode, je vous dis c'est ma deuxième partie, la planète de base et puis la coalition universelle. Quand on joue en mode solo, en fait on va jouer en 20 tours puisqu'on va devoir se faire une pioche d'événements. Ça c'est optionnel si je dis pas de bêtises dans le mode multi, mais par contre en mode solo c'est obligatoire, c'est ce qui va faire notre compte tour. Donc il y a des cartes rouges qui sont du coup des alertes un peu plus pénalisantes on va dire, des oranges et des vertes. Et il y a un système qui est je trouve bien fait. On va essayer de faire le score le plus haut possible quand on joue en mode solo. On part de 60 et ensuite en fonction du nombre de cartes qu'on va rajouter en vert, en orange et en rouge, on va soit au contraire augmenter le score qu'on doit battre, soit le diminuer parce que évidemment si on met beaucoup de cartes rouges qui vont être pénalisantes, au lieu de faire 60, peut-être qu'on aura besoin de faire que 55 pour battre l'adversaire fantôme. Et inversement, si on prend beaucoup de vertes, et on a un jeu qui est plus facile. Et donc c'est pas 60 qu'il faut battre, c'est 67 par exemple. Donc là je vais refaire la configuration que j'avais fait quand j'ai fait ma première partie. J'avais pris 3 cartes rouges, aucune orange et du coup pour les 20, 17 cartes vertes. Et ça me faisait un score à battre de 67 points. De 3 cartes rouges. Mais vous faites comme vous voulez. Et puis dans le livret de règles, c'est expliqué voilà, combien de points vous devez enlever à chaque fois en fonction du nombre de cartes que vous avez sélectionnées de chaque couleur. Donc là, on en a 3 du coup. Du coup, il y en a 20 de chaque, donc on va juste en 1, 2, 3. On va enlever 3 vertes et on a notre paquet de 20 cartes. Et donc là, on va remélanger tout le paquet entre les vertes et les rouges qu'on a prises, même si, voilà, 17 vertes contre 6 rouges. Donc ça c'est bon, ça va être du coup mon compte tour. Donc il faut le faire en début de tour avant de prendre sa tuile. Donc sur le plateau coalition, donc il y a les pistes. On a un cube de chaque couleur. Et à chaque fois qu'on va poser une tuile, par exemple si je prends cette tuile là et que je la pose, donc ça c'est pour avancer de 1 sur cette piste là. Ça c'est pour avancer de 1 sur la piste rover. Et ce symbole là c'est météorite, donc on rajoute une petite météorite, vous allez voir ça en action, ce sera plus simple. Donc là je mets sur 0 pour tous mes compteurs. Voilà. On a à notre disposition donc 2 rovers en début de partie, en tout cas sur ce côté là, mais il va falloir les débloquer. Les rovers en fait ça va nous servir à récupérer donc les météorites, parce que je vous ai dit quand on pose une tuile, on peut avoir, quand il y a ce symbole là, on met une météorite dessus. Et il faut absolument aller la récupérer avec un rover. Donc ça c'est une action utile pour le rover. Et puis de la même façon, le rover sert à récupérer ça qui sont nos modules de survie et qui nous feront 1 point par module qu'on a récupéré quand on fera le compte à la fin de la partie. Alors comment on marque des points? Donc il y a plein de points qui sont sur notre plateau coalition. Donc 1 point pour chaque module qu'on récupère. 1 point par paquet de 3 météorites qu'on aura enlevé de notre plateau qui sont arrivés. Là, il y a aussi des points. Donc plus on avance dans la piste et plus on débloque de points.
Après, les pistes ne sont pas toutes équivalentes. Par exemple, l'eau, quand on arrive au max, c'est 10. Alors que, par exemple, si je prends la piste ici, je sais pas, de la biomasse, en fait, c'est 5 maximum. Quand on tombe sur ce symbole-là où il y a toutes les couleurs, ça veut dire qu'on peut augmenter le cube de notre choix de 1. Et à chaque fois qu'on passe un palier, on applique le bonus. Là, j'avais eu un petit doute et je ne l'ai pas appliqué sur ma première partie. Mais j'ai relu la règle et c'est bien ça. Si on dit avancer de 2, bah en fait, vous ne perdez pas le bonus si vous avez sauté la case. Vous appliquez chaque bonus un par un. Et des fois, vous pouvez faire comme ça des petits combos. Genre, bah, je sais pas, là, je monte ma piste, du coup, je peux monter un supplémentaire. Celui-là, je le monte, du coup, je peux monter un supplémentaire. Du coup, ça peut être pas mal quand ça s'enchaîne bien. Donc ça c'est bon, ça c'est des petits cubes qu'on gagne bonus, ça c'est les fameuses météorites. Ensuite donc la piste qu'on a de civilisation, donc il y a des cartes de civilisation 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Donc ça il faut en mettre le nombre de joueurs plus 1. Donc quand on joue en solo, bah, du coup ça fait 2, si vous jouez à 4 vous en mettez 5. Et puis dès qu'on a passé ce palier là où c'est marqué, ah non c'est ici, niveau 1, et bien vous piochez une carte et vous appliquez l'effet de celle que vous choisissez. Et puis voilà. Alors, donc on va mettre 2 niveau 1. La mise en place, elle est assez rapide. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, niveau 3. On a quasiment fini. Et niveau 4. Donc la pioche événement elle est déjà faite. Ça, normalement j'en ai plus besoin. Je dis normalement parce qu'en fait il y a des cartes des effets qui m'ont fait en rajouter une. Ça ce sont du coup des objectifs. Donc quand on joue à plusieurs, on va prendre des objectifs partagés et on va les mettre, si on joue à 4 en fait, chacun un objectif entre 2 personnes. Et quand on joue en mode solo, on joue de l'autre côté avec son objectif privé. Donc là, on va en piocher 4. Et on va en garder 3. Et ça sera 5 points de victoire si on arrive à le faire en fin de partie. Sachant qu'il y a des objectifs qui sont quand même plus ou moins faciles. Il y a des objectifs qui sont liés au fait de monter une des pistes au maximum. Alors, c'est pas que c'est forcément facile, mais en tout cas, c'est un objectif qui paraît un petit peu cohérent puisque en même temps ça nous fait rapporter des points. J'en avais 2 autres, c'était par rapport à des zones à faire avec un type en particulier. Alors là je me suis complètement ramassée. 2, 3 et 4. Alors premier objectif, donc il faut que j'en prenne 3. Effectuer une zone de tech, super, c'est la même, j'ai pas du tout réussi à la faire. Récupérer plus de modules de survie que de météorites. Ouais, créer une zone de terrain haut de 3 par 3 et avoir son cube au maximum sur la technologie. Ouais, voilà. Alors je vais peut-être prendre la tech avec la tech en fait. Donc maximum sur une piste, je pense que ça c'est pas mal. Ça je sais pas trop. De toute façon ils valent tous 5. Mais si je prends beaucoup de tech, peut-être que ce sera plus facile de faire ça que de faire une pile de 3 d'eau. Je ne sais pas. Bon. C'est tiré. Et une grosse partie du jeu que je ne vous ai pas encore montré, donc c'est ça. La station spatiale qu'ils appellent Suzanne. Dite la boîte à fromage sur plein de parties. Donc vous avez des polyomino avec des formes. Donc chaque couleur ça représente un terrain et quand je vais poser je vais pouvoir avancer mon cube de la couleur choisie, vous allez voir ça. Quand on joue en multi, on a le droit de choisir la zone qu'on va choisir. Donc soit par exemple si c'est ici en face de moi, je peux prendre soit celui-là soit celui-là. Mais si on joue à 2, ça veut dire que mon adversaire lui va choisir de ce côté-là et jouer en même temps que moi. Donc ça je trouve que c'est pas mal. En solo, on va faire tourner une première fois et après on ira dans le sens d'aiguille d'une montre, sachant qu'on a 20 tours, puisque c'est les événements qui vont nous servir de compte tour. Là où en multi, ça s'arrête dès que quelqu'un ne peut pas poser sa tuile.
ou dès qu'une section est complètement vide, c'est-à-dire le grand polyomino et le petit polyomino qui correspond, vous imaginez, des portions de camembert comme au Trivial Poursuite. Voilà, on est prêt à commencer. On va mettre donc ça, les modules de survie, sur les emplacements qui sont sur ma planète. Et on va commencer et puis on verra les derniers événements éventuellement. Je vous explique au fur et à mesure. Si je vous ai pas dit, un truc aussi quand même important, les points, donc je vous ai dit, il y a ceux qui sont là, il y a les objectifs évidemment. On peut en récupérer avec les cartes de civilisation. Et sinon, c'est les lignes qu'on aura complètes. Donc il y a des chiffres qui sont marqués. Évidemment, plus on est près du bord et moins ça compte 2 points. Parce que là, il y a 2 cases pour finir une ligne, donc c'est 1 point. Par contre, au milieu, c'est 3 points pour une ligne. Idem pour les colonnes, à l'inverse. Par contre, s'il y a un seul trou dans la ligne, elle n'est pas complète, évidemment, ça ne marche pas. Et s'il y a un météorite, eh bien, ça ne marche pas non plus. On fait tourner. Ah, milieu. Bon, milieu aussi, on va dire qu'on commence là. Donc j'ai le choix entre cette tuile là et cette tuile là au choix. Donc les deux me font apparaître un météorite. Donc je vous ai dit, les météorites en fait ils sont enlevés par les rovers. Donc avoir une tuile où il y a à la fois un météorite et un rover, ça peut être pas mal. Sachant que le rover on peut le placer n'importe où sur la tuile qu'on vient de poser. Donc ça veut dire qu'on peut le poser directement sur la météorite. Ok. Et pour commencer la première tuile, il faut forcément qu'elle soit adjacente à un bord. Je pense que je vais le mettre là. Donc je vais, et on peut monter les cubes dans l'ordre de son choix. Donc là j'ai un symbole météorite, je vais mettre mon petit météorite. Là j'ai le symbole du coup technologie, donc je monte sur ma piste de technologie. Donc il faut que je me rappelle que c'est cette piste là que je veux monter au maximum. Et donc j'avance sur la piste rover puisque j'ai un rover de dessiner. Donc je monte mon premier cube. Là vous voyez pas mais en fait il y a un petit rover de dessiner, ça veut dire que je gagne mon premier rover. Je peux le poser n'importe où sur la tuile qui vient d'arriver, enfin sur la dernière tuile posée. Je vais évidemment le poser là où j'ai mon météorite, comme ça, directement. Ça me fait un météorite de récupérer qui ne m'embêtera pas. Et avec un seul déplacement, je vais réussir après... Ah, j'ai oublié mon événement. La nouille. Gagner un bonus de synergie. Donc là, ça veut dire qu'on peut monter ce qu'on veut. Alors, ça aurait été mieux de le faire avant. Je vais essayer d'y penser pour la prochaine fois. Je vais monter ce que je veux. Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin de monter? Tout bêtement la technologie. Alors dans l'autre sens j'aurais dû faire d'abord monter le cube de mon choix et après j'aurais monté la technologie. De toute façon là ça me débloque aussi un bonus de synergie, donc je vais pouvoir monter autre chose. Donc là par exemple je peux monter ici mon rover, ce qui fait que j'aurai un déplacement et je peux déjà dégager ce truc là. Ou je peux aussi monter ma technologie puisque c'est mon objectif, et en plus à chaque fois qu'on va faire, qu'on va gagner des niveaux en technologie, on va avoir débloqué une petite aide. Donc là par exemple, ce sera, on peut ignorer après la restriction d'adjacence du placement des tuiles. Donc parce que la deuxième tuile doit forcément être adjacente à la première, etc. Là, je pourrais sauter ça. Cela dit, ce truc là m'embête. Puisque si je pose une tuile sur un de mes rovers ou sur un module de survie, en fait ça les casse. Donc je pense que je vais plutôt monter mon rover pour faire un déplacement. Et comme ça, je peux déjà enlever ce module de survie. Et voilà, cela dit, ça va quand même gêner mon rover. On verra. Alors on va essayer de faire dans l'ordre cette fois. Donc je tourne, je prends mon événement. Ah, donc là c'est alerte rouge. Donc soit je peux gagner un bonus de synergie, ou je peux consulter la prochaine carte événement. C'est rigolo, il y a toujours un petit... Là ça dit j'ai un mauvais pressentiment. Moi ça me sert à rien étant donné que j'ai mis quasiment que des verts, donc de toute façon je pense que j'ai pas besoin de forcément savoir ce qui m'attend. Du coup je vais faire ce que j'ai hésité à faire la fois d'avant. Donc je vais monter ma technologie et maintenant je peux ignorer la restriction d'adjacence de placement de mes tuiles.
nickel. Donc, accessoirement, mon objectif c'est de ne pas avoir trop de météorites, puisque je dois avoir plus de modules de survie que de météorites. Donc on va peut-être essayer de ne pas en prendre trop. Et il me faut de la technologie. Prochaine tuile, ce sera de l'eau. Je vais prendre, je pense, celui-là. Donc pour faire technologie. Alors c'est vrai que j'ai plus obligation de faire adjacent maintenant. En même temps, ça m'arrange quand même de faire des lignes. Hein. Et c'est quoi? Ah oui, c'était de faire une zone de tech. Bah, déjà, lui, il est tout seul, donc ça va pas être possible. Zone de 3. Bah, sinon, il faudrait que je dépasse comme ça. Mais... Je sais pas si c'est facile à faire ces objectifs de terrain, parce que franchement, ça me semble toujours compliqué. Donc, j'ai un bonus de technologie et j'ai un bonus rover. Donc là, ça veut dire que je gagne un déplacement pour mon rover. Et je pense que je vais le refaire grimper ici pour que je puisse poser ma tuile d'après. Je refais un cran, nouvel événement. Avancer le cube rover ou biomasse de 1 échelon. Alors j'ai pas besoin que mon rover il se déplace pour l'instant. Donc on va plutôt faire la biomasse que j'ai pas du tout commencé. Donc la piste de l'eau elle fait plein de points, donc elle peut être intéressante. Par contre l'eau, il faut absolument que un des carrés qui représente du coup l'eau sur le dessin touche les zones comme ça bleues qui représentent la glace de la planète. Évidemment, je n'ai pas le droit de sortir de ma planète, ça paraît un peu évident. Je peux le mettre dans tous les sens, de toute façon c'est les mêmes symboles des deux côtés. Donc ça me ferait gagner encore du rover. On a le droit de prendre aussi pour essayer de placer et puis voir si ça nous intéresse ou pas. Sinon ce serait du coup... Alors là mon rover il est juste là, donc ça peut être pas mal, même si les météorites... Alors les météorites c'est embêtant parce que si on n'arrive pas à les enlever, et ben la ligne est bouchée, donc elle ne compte plus. Par contre, ça fait des points quand on les récupère. Mais ça va être en contradiction avec mon objectif qui est de ne pas avoir plus de météorites que de modules de survie, sachant que les modules de survie, eux, je n'ai aucun moyen de les grouper, alors que les météorites, je peux essayer de les grouper sur mon rover. Donc voilà, à un moment, on ne peut pas tout faire. Et les civilisations, c'était mon objectif sur la première partie. Et en vrai, les cartes, elles sont quand même intéressantes. C'est toujours des points ou des bonus, donc c'est aussi pas négligeable. Donc je pense que je vais prendre celle-là. Et donc je vous ai pas montré, pardon, ça c'est un symbole d'énergie. Donc en gros, ça agit un peu comme un copieur. Soit je pourrais du coup copier l'effet de ce qui est sur sa tuile à lui. Soit je pourrais copier l'effet qui est adjacent à sa zone. Donc par exemple si je le mets comme ça, je sais pas si ça sera le cas mais voilà, ça veut dire que je peux copier la civilisation, mais je peux aussi copier rover puisque c'est à côté d'une zone de rover, et je peux aussi copier technologie puisque c'est à côté de ma technologie. Par contre, météorite, c'est pas spécialement bien placé. J'aimerais bien copier peut-être la technologie puisque c'est mon objectif et que ce serait quand même pas mal d'en faire au moins un. Alors comme ça détruit, donc c'est pas très malin. Je vais peut-être quand même le mettre comme ça. Bon, si je le mets là où ça copie plus. Et ça c'était quoi? Ah bah oui, il est là aussi. Je peux essayer, je peux faire ça. De le faire toucher par ici, comme ça il sera juste à côté. Ou je peux même le mettre comme ça. Est-ce que je vais bientôt avoir un truc à 4?
1, 2, 3, 4. On peut regarder ce qu'il va y avoir sur les prochaines, hein. Ça c'est autorisé. Et ben oui. J'aurai un nouveau météorite éventuellement. On va faire ça. Donc là je gagne un point pour la cive. Je vais mettre ma météorite. Et je vais... Est-ce que je copie la technologie ou est-ce que... Parce que civilisation c'est pas mal aussi. J'ai copié la civilisation. Donc ça c'est bon. Je tourne. Événement. Alors, gagner un bonus de synergie. Donc, vous voyez que les trucs verts, en fait, c'est des aides. Hein. Alors, donc là, je vois un petit combo à faire. Donc, je vais monter la biomasse. Et en montant la biomasse, j'ai gagné un bonus de synergie. Et bonus de synergie, je vais monter ici. Et du coup, je peux prendre une carte civilisation 1. Et là, je vais en choisir une des deux. Alors là, j'ai un petit problème que j'ai déjà eu. C'est qu'il y a des cartes qui s'appellent cumuler des cartes. Cumuler des cartes pour augmenter la valeur des météorites. Mais comment je peux, étant donné que je joue en solo? Cumuler les cartes. Alors à part s'il y en a peut-être dans... J'ai pas regardé le paquet, j'ai pas... Je ne sais pas si les autres elles sont censées être dans la niveau 1 ou est-ce qu'il y en a dans les autres. Remarquez, c'est le meilleur problème quand on joue à deux en fait, puisqu'on est censé en piocher qu'une. Cumuler des cartes collectionneurs de météorites pour augmenter la valeur des météorites. Et cumuler pour avoir plus de médailles. Et ben je vais prendre celle-là, même si pour l'instant elle ne me fait absolument rien. Parce que peut-être que ça me ferait gagner plus de points sur mes météorites. Mais elles sont toutes les deux pas terribles au final, pour moi. Enfin, j'ai l'impression. Donc, on a bougé. Là, ce que je voulais faire, c'était que je voulais bouger mon rover. Donc, je vais prendre celle-là. Que je vais mettre dans ce sens-là. Donc, météorite. Je fais mon action de technologie, donc je monte d'un niveau. Donc maintenant, je pourrais stocker les blocs de biomasse au lieu de les placer à chaque fois. Parce que donc la biomasse, ça nous fait gagner des petits trucs comme ça qui en gros servent à boucher les trous. Dans un premier temps, tant qu'on n'a pas débloqué ce niveau, il faut les placer tout de suite. Mais là maintenant, ce ne sera plus le cas. Et je vais monter donc mon rover. Donc maintenant j'ai 2 déplacements. Et on va faire 1, on vire la météorite, 2, on vire la deuxième météorite. Donc ça c'est parfait, ça me fait déjà 1 point, potentiellement 2 si j'arrive à choper une autre carte. Mais par contre, pour l'objectif plus de ça que de ça, on est très mal parti. Bon, voilà. Je tourne, carte événement, avancer le cube, cive, biomasse ou eau de 3 échelons. Et par contre, on ne gagne pas de bonus. Alors ça peut être embêtant. Parce que... Alors... Ah donc, tech, donc j'ai pas le droit. Rover, j'ai pas le droit évidemment. Donc c'est les 3 premiers. Donc si j'avance la cive, ça me fait 1, 2 et 3. Par contre, ne gagner aucun bonus, ça veut dire que je pourrais pas piocher la carte. Donc c'est hors de question. 1, 2, 3, ça veut dire que là je perds mon bonus de synergie, c'est un peu dommage. Et là 1, 2, 3, je perds ça. Bon écoutez, je vais plutôt faire ça. 1, 2, 3. Comme je sais que l'eau, elle rapporte quand même pas mal de points, on va essayer de faire ça. Mais c'est pas cool.
Et qu'est-ce que je vais choisir comme... J'ai beaucoup de météorites, hein, c'est la poisse. Bon, de toute façon, on peut aussi considérer que l'objectif il est mort et puis voilà. Donc soit je fais technologie ou soit je peux monter ma biomasse et là ça me ferait gagner un petit jeton justement pour combler les trous. Alors il faut essayer de faire des lignes évidemment. Ou ça, du coup ça me déplace mon rover. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mince. Si je mets ça comme ça. Donc je vais encore faire popper un météorite. Par contre, donc je gagne un... Je monte sur la technologie. Et j'avance mon rover. Donc là j'ai 2 déplacements. Donc je peux faire... Oups. Faut un peu faire attention quand on joue parce que... 1 et 2 parce que je vais essayer de virer quand même celui-là. Les tours ils vont super vite au final. On a l'impression qu'on va jamais avoir le temps de tout faire. Avancer le cube, sieve ou tech de 1 échelon. Donc, si j'avance la tech, qui ne l'oublions pas, est quand même mon objectif, je peux rajouter 1 à mes déplacements, donc ça peut être pas mal. Les civilisations, je suis un peu loin. On va faire ça. Parce que du coup, ça veut dire que le rover se déplace plus vite. Est-ce que j'ai fait tourner mon truc? Non, puisque c'était cette pièce-là que j'ai pris en dernier, si je dis pas de bêtises. Donc on avance comme ça. Encore des météorites, c'est pas possible. Donc j'ai dit que je prenais celui-là au tour d'après. Pour remplir ici. Je pense que je vais prendre ça pour avoir un petit peu d'eau et un déplacement de rover. Et je vais le mettre comme ça. Parce qu'il faut quand même essayer de faire des lignes entières. Celle-là, elle vaut 3, celle du milieu, hein, parce qu'elles sont grandes. Ça me semble pas mal. Donc, l'eau, je monte de 1. Et rover, donc, je monte. Et donc là, j'ai 2 déplacements plus 1 avec mon truc de technologie. Et j'ai débloqué le deuxième rover. Donc le deuxième rover, il faut que je le mette n'importe où, mais sur la dernière tuile que je viens de placer. C'est un peu bête, ils vont être pas très loin. Bon, c'est pas grave. Je vais le mettre là, comme ça il est prêt à tracer de l'autre côté. Et donc j'ai 3 déplacements. Donc maintenant, je peux les partager aussi entre les deux. Celui-là, il m'embête parce que je suis loin du truc. Alors que je vais devoir revenir après là. Ouais, je vais descendre, c'est pas grave. 1, 2 et 3. Comme ça, je serai juste à côté de ça. Et après, je pourrai enchaîner avec ça. Ça me semble pas mal. On tourne. Événement. Ah. Ah non. Ne gagnez pas les bonus de vos paliers pendant ce tour. Oh, ça, c'est un peu nul. Alors, je voulais de toute façon prendre ça. Ah bon, en plus, ça me fait gagner un... Ça, c'est pas cool. Mais en même temps, j'ai pas le choix par rapport à la forme. Bah, tant pis. Donc, on va faire ça. Donc, météorite. Donc, je monte sur ma piste, mais je ne gagne pas mon petit bonus. Trop dommage. Et là, technologie, je monte de 1. Je retourne. Événement. Récupérer une météorite de votre planète. Bah, ça c'est sympa. Ça, j'ai pas besoin de bouger. Et qu'est-ce qu'il y a encore des météorites, c'est pas possible.
Je vais prendre la technologie. Parce que c'est important. Pour moi. C'est vrai que je suis plus obligée de faire adjacent. Je vais peut-être faire comme ça. Là, il serait juste à côté. Par contre, je me crame de plus en plus d'eau. Enfin, on peut pas être sur tous les fronts. Donc, météorite. Donc, je gagne un bonus vert et une technologie. Je tourne. Ah, rouge. Vous ne pouvez pas recouvrir des cases glace avec vos tuiles. Ça tombe bien quand j'ai de l'eau à ce tour-là, c'est pratique. Bon bah du coup on va prendre l'autre. Par contre, c'est bien de mettre des météorites, mais si en plus je n'ai pas de... Alors on peut toujours aussi partager le déplacement quand j'en aurai. Donc c'est pareil en fait qu'ils soient à côté l'un de l'autre. Parce que donc je peux pas aller sur l'eau pour aujourd'hui. Sinon je mets comme ça, mais alors niveau ligne c'est rien du tout. Donc, je pense que je vais plutôt mettre comme ça. Donc météorite à nouveau. C'est définitivement mort à mon objectif. Je monte sur la piste verte et sur la technologie. Donc là maintenant je suis niveau 4. Lorsque vous avancez votre cube haut en plaçant une tuile, avancez-le de 2 échelons. Ça c'est pas mal. Pas mal du tout. On tourne. Bon, du coup j'ai fait mes 3 rouges. Avancez le cube biomasse ou tech de 1. Euh... J'arrive pas à voir si celle-là elle loge en fait. On a le droit de prendre les tuiles pour... Bah non, je sais pas. Pour regarder. Par contre l'inconvénient c'est qu'on voit ce qu'il y a après, mais enfin, quand on joue tout seul. Est-ce que j'avance la biomasse qui me ferait récupérer un petit truc? Non, on va avancer la technologie parce que c'est notre objectif et je suis pas sûre qu'on en fasse beaucoup. Et... Là j'ai un copieur, ça pourrait me servir à faire ça. Ça peut être pas mal. Ça me ferait presque 2 lignes de plaine. Ouais, on va faire ça. Donc j'avance la civilisation et je copie qui? Je vais copier la tech puisque en fait ça me débloque un bonus supplémentaire. Et je vais... Est-ce que j'ai du rover après? Pas beaucoup. Je vais monter le rover. Donc j'ai 3 déplacements. Donc 1, 2 et on va dire qu'il revient là pour essayer de choper ça. Et qui vais-je prendre? Ah non, j'ai déjà pris ma tuile. Non, ça c'est celui que j'ai placé. Et j'ai copié. Bah oui, c'est ça, donc j'ai déjà fini mon tour. Un autre événement. Ah bah c'est le même.
avancer le cube biomasse ou cive. Ah non, c'est pas les mêmes trucs. Donc là, c'est cive ou biomasse. Donc là, je pense que je vais avancer la civilisation. Parce que la civilisation, j'aimerais bien avoir une autre carte quand même, sinon ça me sert à rien. Et... Putain, je vais pas encore avoir une météorite. En même temps, les météorites, ça fait des points, mais... De toute façon, comme j'ai dit, je pense que mon objectif, il est... Bah, de toute façon, il est même infaisable maintenant, puisque j'ai 7 météorites. Donc lui, ce n'est même plus la peine d'y penser. Donc... Là, c'est biomasse, mais avec ça. Et sinon, là, c'est cive et copieur. Ça pourrait être pas mal. Parce que je vais prendre celui-là. Donc la cive, je vais monter, je vais prendre ma deuxième carte. Et qui ai-je envie de copier? Là, je suis qu'à 2 crans de mon... Ah, c'est vrai que par contre, l'eau, je l'avance par 2 maintenant. Ça pourrait être pas mal aussi. Et il faut essayer de faire des lignes, n'oublions pas. Ça, on peut aussi poser dessus et du coup, ils disparaissent. On ne peut pas les regagner. Ah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire trop de choses. Sachant qu'il me reste plus énormément de tours. Je vais essayer de copier de l'eau. Parce que l'eau, c'est quand même... En même temps, est-ce que j'ai une chance d'arriver au max de l'eau? Non, mais par contre, c'est déjà 4 points. Là, il y a un truc qui déverrouille. Du coup, il faudrait que je le mette, par exemple, comme ça. Bah, en fait, ouais, c'est ma seule tuile d'eau. C'est ma seule tuile d'eau, donc j'ai pas non plus énormément de choix si je veux copier de l'eau. Donc, je monte ma civilisation. Je copie mon eau. Donc, maintenant, je l'avance de 2. Donc, 1, 2. Et civilisation 2. Ben, super, donc j'ai pas du tout. Téléporter un rover. Bon, ça ne sert à rien. Et avancer 3 cubes ressources de 1 chacun. Ah, ça c'est cool. C'est cool ça parce que on peut avoir des petits combos, comme on disait. Donc, première chose que je vais augmenter, c'est l'eau, qui me permet d'avancer, de faire un... Comment ça s'appelle? Un autre truc quoi. Donc, grâce à ça, je vais faire ça. Mon deuxième coup, je vais augmenter ça. Et je vais l'utiliser pour faire ça. Donc je prends mon premier cube que je peux mettre de côté. Et donc mon troisième coup, alors les rovers je m'en fiche. Là j'ai deux trucs pour arriver au bout. Sachant que ma prochaine tuile j'en ai. Donc c'est peut-être pas trop grave si je le fais pas tout de suite. Qu'est-ce qui pourrait être super intéressant? Et bien éventuellement monter aussi la... Donc ça c'est ce que j'ai fait. Donc le prochain tour ce serait celui-là.
je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de monter l'eau parce que ça vaut quand même 4 points. Voilà. Donc ça, c'est bon, je l'ai fait. Et j'ai posé ma tuile. Événement. Avancer le cube rover ou cive de un échelon. Alors le rover, pour l'instant, il me sert à rien. Donc on va augmenter la civilisation. Donc il faudrait que je prenne lui, je pense. Si je dis que ça me sert à rien, si ça me servait à quelque chose, c'est mon rover, j'étais bête, mais bon, bref, je peux pas tout faire. Bah, au prochain tour, il faudrait que j'essaye de prendre le carré en fait pour faire ça. Mais par contre, donc le carré est là, mais il faudra absolument que j'arrive à nettoyer ma météorite. Donc il faudrait que mon rover avance par là-bas. Et là... Si je pète ça, je pourrais avoir presque ma ligne à 2. Ah, vas-y. On casse ça. Donc là, j'avance sur la technologie. Il me restera plus qu'un échelon. Et j'avance mon rover. Donc lui, il avance de 3 puisque j'ai mon bonus. Et j'ai dit qu'il fallait aller par là-bas. 1, 2, 3. On va faire quand même un petit détour pour prendre ça avant. Donc ça, c'est perdu. Tant pis. Je bouge. Événement. Gagner un bloc de biomasse. Merci, c'est gentil. Et je vais prendre le carré donc. Que je vais mettre ici. Bah, du coup, j'ai pas le choix. Enfin, si, on va j'ai le choix, mais pas vraiment. Donc, météorite. Cive. Donc, 3. 2 médailles. Ou... Oh, la poisse, j'aurais dû choisir l'autre. Cumuler les cartes accords de commerce pour gagner plus de médailles. Donc, effectivement, ils sont bien dans les autres trucs. Sauf que je n'en ai... J'ai pas gardé, j'ai gardé les météorites. Donc, on va garder celle à 2 points. Tant pis. Donc ça c'était bon et par contre il faut que je copie la civilisation aussi, donc je monte là et là je peux monter le cube de mon choix. Je pense que je vais monter le rover en fait et donc là j'ai 4 déplacements, donc 1 2 3 4, on va essayer de prendre l'autre aussi, tant pis, hein, c'est quand même des points. Ah franchement si j'avais le truc où c'est ah non mais attends. Si j'ai une carte... Ah mais déjà en fait je suis bête. Je sais pas lire les cartes. Hein. Déjà, en fait il y a une carte de dessinée, là il y en a 2, là il y en a 3. Donc déjà maintenant, en fait chaque triplé de météorite vaut 2 points au lieu de 1. Donc en fait j'ai bien fait de garder celle-là. Bref. J'ai pris mon carré, je tourne, je pioche ma carte. Obtenez un rover supplémentaire. Ah bah si, on peut en avoir 3. J'imagine que oui. Posez-le sur n'importe quelle case de la tuile que vous placez ce tour-ci. Ok. Je ne sais même pas qu'on peut avoir 3 rovers. Donc, un petit rover de plus et il ira sur la prochaine. Donc là, j'ai mon dernier truc de technologie. Mais... Ah là là. Non, c'est bon.
En fait, le niveau 5 de technologie, c'est bouclier, ne placez plus de météorites. Sauf que c'est par 3 les points, donc ça m'embête un peu de ne pas avoir de dernière météorite. Mais je voulais pas non plus griller. J'étais en train de calculer si j'allais quand même réussir à monter ma technologie, vu que je ne vois plus de trucs technologie par rapport aux cartes. Mais là, il y a de toute façon, avec le rover, quelque chose qui me permet de débloquer. Ah mince. Donc faut pas que je le prenne maintenant, faut que je prenne... Faut que je prenne celui-là du coup. Ouais, je pense qu'il faut que je prenne celui-là. Et donc, je peux le placer où je veux. Il faut quand même que j'essaye de faire des lignes, hein, parce qu'à un moment... Donc là, je pourrais mettre le L, ce serait pas mal. Du coup, ça devrait dire mettre l'autre là. Ben là, j'ai fait que des trous. Et donc mon rover va atterrir de toute façon... Ah non. Ah non, c'est comment l'histoire? Oui, mon rover va atterrir là où je vais le placer. Donc logiquement, on s'en fiche. Ah, par contre, si c'est une tuile d'eau, c'est un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas d'eau dessus. Hein. J'aimerais bien quand même mettre mon rover à côté d'un truc que je voudrais enlever après parce que c'est un petit peu dommage sinon. Bon, on va le mettre là peut-être. On va le mettre là. Donc, non, c'est pas là. Je pose un météorite, mais je pose aussi mon rover. Donc, on va pas se fatiguer, on va le mettre là. Je monte mon cube vert et je monte, du coup, ça c'est civilisation. Et voilà. Événement. J'espère que j'ai pas loupé de carte événement parce que des fois je me mélange. Avancer le cube biomasse ou eau de un échelon. Par contre, du coup, ça marche pas le bonus. Biomasse ou eau. Après l'eau, ça fait quand même 5 points. Sauf que l'autre, ça fait quand même des trucs qui aident à grignoter les trous. Écoute, on avance ça. Donc, je vais choisir ma tuile. Est-ce que je prends celle-là? Je voulais avoir de l'eau. Je voulais que le rover bouge. Le problème, c'est que si je mets l'eau pas sur l'eau, ça va rien faire. Si je le mets comme ça part un peu dans tous les sens, c'est pas très pratique. Je pense que je vais plutôt partir sur celle-là. Ah mince, il y a en plus un météorite là. Je l'ai pas vu celui-là. Comme ça doit être bon. Donc j'avance. Alors, on va mettre la météorite.
J'avance du coup le marqueur de l'eau donc de 2 cases. Parce que j'ai posé une tuile. J'avance mon rover d'une case. Donc là j'ai 3 déplacements plus un 4. Donc 1, 2, 3. En même temps, je me fiche que je détruis le que 4. Non, 4. Donc ça me fait un truc comme ça de plus. Ça me fait là, un météorite de plus. Et j'avais un bonus ici, couleur que je veux. Il me reste combien de tours? 1, 2, 3, 4, 5. 5, sachant que il faut absolument que j'ai de la technologie. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai un. Par contre, là-bas, j'ai un copieur. Bien, je dis que j'avais tour 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que j'ai pas été là, donc 1, 2, 3, 4. Donc là, je peux mettre le grand et qui copierait celui-là. Donc j'aurai le temps, normalement. Donc mon bonus, où est-ce que je vais me le mettre? Choper une nouvelle carte, c'est pas mal. Après les cubes qui remplissent, c'est quand même super intéressant aussi. Et sinon c'est déplacement de rover. Déplacement de rover. Là ça me ferait 1. Et 2, 3. Ça me fait 2 points. Mais la biomasse c'est quand même super intéressant aussi. Je vais prendre une biomasse parce que j'ai peur d'en avoir besoin sur la fin. Donc ça c'est fait, je tourne. Événement. Avancer le cube rover ou tech de un échelon. Donc, soit je joue la sécurité et j'avance mon truc de tech et c'est fini. Soit je fais rover et dans ce cas là je peux faire un peu de ménage. Et je peux encore... Non, l'eau serait quand même important, hein. Je pense que je vais prendre celui-là en fait. Ça veut dire que je vais de toute façon mon rover. Ouais, vas-y. Donc niveau 5, donc maintenant bouclier, je ne peux plus avoir de météorites. Donc bah tant pis pour mes points. Je vais prendre ce morceau-là. Je veux absolument avoir de l'eau. Et j'aimerais bien quand même finir des lignes. Ben voilà quoi, c'est pas très judicieux en affaire. Peut-être comme ça. Donc j'avance sur l'eau de 2, puisque j'ai mon bonus. Là, je peux avancer ce que je veux de 1. Donc j'avance celui-là, puisque lui, il permet aussi d'avancer de 1. Je vais monter sur cette piste-là. Et rover, donc là j'avance de 3, plus 1, 4. Donc un déplacement, déjà. De 3. Et 4. Je sais pas, tu vas remonter sur une tuile. J'avance ça. Avancer le cube tech ou haut de un échelon.
La tech, du coup, c'est fini. L'eau, du coup, je monte. Par contre, c'est pas mal parce que je suis pas loin des 10. Il manque 2 cases pour l'eau. C'est intéressant parce que ça fait quand même 10 points. Sachant que donc j'ai fait mon objectif de tech. Celui-là, je pense que j'en suis très loin. Avoir un terrain de tech de 3 par 3. Bah, ils sont tous éparpillés. Franchement, je ne sais pas comment on fait pour faire ça, plus des placements. Donc en gros, j'aurai un seul objectif. Donc si j'arrive à monter sur l'eau, ce serait pas inutile. Sachant qu'il faut faire des lignes aussi et que là, j'ai quand même pas fait énormément de lignes, je trouve. Donc là, on va dire qu'on se prend le truc de 4 de là-bas. Il faudrait aussi se prendre le truc de 3. Le 4 ici, le 3 là-bas. Ou 4 et 3. De toute façon, l'angle c'est mort maintenant. Alors en termes de bonus, c'est la même chose. Là, ça va juste être du remplissage d'espace. Celui-là couvre plus de surface. Franchement, je sais pas quoi choisir. Je vais prendre celui-là, sans conviction, et le mettre comme ça. Sans conviction aussi. Donc, je n'ai plus de météorite, j'avance mon verre, donc je regagne un petit bonus. Et ça c'est civilisation, donc je monte, je pioche du coup au niveau du 4. 3 médailles et avancer un cube ressource de 1 échelon, ou 2 médailles et avancer un cube de 1 échelon. Bah j'ai envie de te dire, soit j'ai 3 médailles et j'avance de 1, ou soit j'ai 2 médailles et j'avance de 1. Ça semble pas un petit peu con. Donc je vais prendre 3 médailles sans surprise et avancer de 1. Et qu'est-ce que je vais avancer? Les déplacements de rover, ça ne me sert plus du tout à rien. Par contre là, il y a un palier de points, mais c'est 1 point, donc c'est pas non plus extraordinaire. Là c'est 3, donc c'est pas mal. Je crois que je vais peut-être monter sur l'eau en fait. Parce que l'eau c'est vraiment... Et lui sinon je suis au max. Après ce qui est énervant c'est quand on a augmenté un truc et qu'en fait on est déjà au max. Sachant que je vais quand même très probablement prendre ce truc là au prochain tour et que là ça me fait avancer de 2. Donc allez, on va avancer celui-là pour être à 5. Et puis voilà. Je tourne, on approche de la fin. Ajouter une carte cible à chaque rang. Et ben ça ne me sert à rien étant donné que j'ai déjà toutes piochées. Je ne le fais même pas. Donc là je vais prendre le truc de 3. Ah merde. Ça ne me fait 3 que si je le mets vraiment sur de l'eau. J'avais oublié ce point de détail. Et que je n'étais pas partie pour les mettre sur de l'eau. Qu'est-ce que je suis bête. Ben c'est pas grave, on va mettre ça là. Ah mais quelle nouille. Oula.
ou là, et je pète mon roller, ou là. C'est quand même 2 points ici, c'est déjà pas mal. Ouais, je vais les mettre là. Par contre, ça me sert à rien de copier de l'eau, en fait, donc on va faire ça. Oui, de toute façon, j'ai pas le choix. De toute façon, j'ai rien. Là, à ce stade, j'ai plus grand chose à copier. En vrai, tout le monde est quasiment en haut. Donc, l'eau, j'ai posé une tuile, donc j'avance de 2 cases. Je suis au max et je vais copier le rover, même si c'est pas non plus le truc du siècle. Donc, 3 et un 4. Bah, vous allez vous promener, hein. Allez, vas-y, va au milieu. Je tourne. Voilà, carte événement, il ne reste plus que 2. Piochez une carte objectif et ajoutez-la au vôtre. C'est très utile quand on a déjà fini. Donc on va piocher une carte objectif. Après ça dépend, remarquez. Si c'est un truc genre... je regarde pas. Hein. Mettez votre truc au max. Voilà. Bah super, j'en ai fait tomber 2. On recommence. Créer une zone de terrain d'eau de 3 par 3. Bah, de la même façon, aucun intérêt. Donc, maintenant je suis au max de l'eau par contre, donc ça c'est bon, je peux poser mes tuiles comme je veux. J'aurais voulu faire mon truc de 4. Mais ça me sert à rien en fait maintenant. J'ai rempli ça n'importe comment. Bref, donc l'eau, mais ça ne me sert à rien. Et donc là, je vais copier, je vais copier. J'ai un doute en fait, parce que les cubes ils tiennent pas. Je sais plus si j'ai monté ça, si je suis partie à faire autre chose en fait. Parce que j'ai dit je suis au max. En fait, il y a niveau 5 et ça. Et je crois que j'ai oublié du coup d'aller sur le niveau d'après. Donc on va considérer qu'on copie du coup la technologie et que je suis au max. Mais c'est bizarre parce que j'ai dit j'y étais déjà tout à l'heure. Au pire, j'ai perdu une action. Et dernière action, je tourne. Avancer le cube rover ou haut de un échelon. Ça ne me sert à rien. Ah si, là ça me fait... Non, ça me fait pas de points. J'avance à 4. Je ne le fais pas bouger. Ça ne leur sert pas. Et il n'y a que la biomasse qu'il faudrait que j'arrive à augmenter pour avoir mes 3 points. Donc ça veut dire qu'il faudrait forcément prendre ce truc là pour copier. Et en même temps, j'ai pas beaucoup de lignes de fini, donc c'est pas terrible. Comme ça. Donc sieve, ça ne me sert à rien. Et je copie donc la biomasse. Donc je monte et je suis à 3.
Et donc maintenant j'ai mes 4 petits trucs à dépenser. Donc on va en mettre un ici pour finir cette ligne de 2. On va en mettre un ici pour l'autre ligne de 2. Et celui-là aussi, puisque c'est 2. Et le dernier, ben, ici. Voilà! Reste plus qu'à faire le compte des points. Je suis pas sûre que ce soit aussi bien que l'autre fois. L'autre fois, j'avais fait 61 points par rapport à mon objectif de 67 par rapport à mon histoire de cartes vertes et rouges. Alors, donc, comment on compte? On va compter en fait toutes les lignes qu'on a faites complètes. Donc sans météorite, donc ça c'est bon. Et sans trou. Donc là il n'y a pas, là il n'y a pas, là il n'y a pas. Là il y en a une qui vaut 2 points. Donc 2, 5, 8. Et c'est tout. 9. 9, 11. 13, 14, 15, 16. Sachant que j'avais fait 21 points sur la partie précédente avec ce truc-là. Alors, piste de ressources. Par contre, là, je suis un peu mieux, je pense. Donc, piste de ressources. Donc, l'eau, on a dit c'est 10. Là, c'est 5, ça fait 15. Là, c'est 5, ça fait 20. 22. Et 3, 25. Donc là, c'est mieux. Module survie, j'en ai à nouveau 5. Météorite. Alors là, du coup, ce qui va m'aider, c'est ça. Puisque du coup, moi, maintenant, mes triplés de météorite valent 2 points. Donc 2, 4, 6 au lieu de 3. Carte cive. Ça, c'est les points en fin de partie. Qu'est-ce que j'avais gardé Donc là, c'est 2 médailles en fin de partie et 3 médailles en fin de partie. Donc ça fait 5 points de plus. Bah si, finalement, c'est pas mal en fait. Et ouais, objectif, là, je vais me faire allumer. Je n'ai fait que celui-là. Donc je n'ai que 5 points. Donc 25, 30, 40, 56, bah 62. Un point de plus. Franchement, j'avais l'impression que je m'en étais moins bien sortie. 25, 30, 40, 40, 56, 62. Non, c'est bon. Donc 62. Donc j'ai pas réussi en fait, puisque l'objectif c'était de battre 67 points par rapport à ma configuration. Je ne suis que à 62. Mais bon, voilà, c'est quand même pas si nul que ça, parce que c'est pas forcément évident. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un aperçu de ce jeu que je trouve très sympa. Là pour l'instant je l'ai testé qu'en solo, j'ai hâte de le tester du coup en multi. En multi, la différence, je sais plus si je vous ai dit, c'est qu'en fait, oui si je vous ai dit, maintenant je me rappelle. Moi par exemple quand c'est mon tour je choisis, pour le coup là on subit pas aussi la forme des pièces, on peut un peu plus aller chercher ce qu'on veut, on peut même revenir dessus si on a envie. Mais ce que moi je choisis, bah, ça veut dire que mes adversaires vont récupérer en même temps la tuile, donc tout le monde pose des tuiles en même temps et je pense que ça doit être sympa du coup de faire comme ça. Bah maintenant, à vous de jouer!